Partons maintenant à Liège, en Belgique, où une exposition émouvante rend hommage à l'un des plus grands amateurs d'art du XXe siècle. Avant la guerre, Paul Rosenberg a été l'un des découvreurs de Braque, de Matisse ou encore de Picasso. Il a exposé leurs œuvres dans sa galerie parisienne jusqu'à ce que les nazis s'emparent de cette fabuleuse collection. Aujourd'hui, sa petite fille, Anne Sinclair, a décidé de la faire renaître. Marion Gauthier et Thibaut Bury. C'est émouvant de penser que vont se retrouver dans un lieu des œuvres qui, depuis 70 ans, étaient éparpillées dans la nature. Et j'ai eu envie de me replonger dans cette histoire pour faire revivre un personnage qui méritait d'être connu parce que c'était un grand monsieur. Dans le train pour Liège avec Anne Sinclair, sur les traces de son grand-père, car ici commence l'exposition consacrée au 21 rue La Boétie, adresse de la galerie parisienne du légendaire marchand d'art juif. Ouais, c'est comme ça. On l'a tellement imaginé ce truc. Nous entrons et il est là, à taille humaine. Puis il y a les photos du lieu, hier. Et alors ça, c'est l'accrochage d'une exposition Braque. Et aujourd'hui, comme dans la galerie de l'époque. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est le MoMA qui a prêté ça. Ouais. Sur leur cimaises, c'est un superbe tableau. Une 60aine d'œuvres, Fernand Léger, Braque, Matisse, Marie Laurencin et Picasso. C'est le portrait de ma grand-mère et de ma mère enfant. C'est probablement le seul tableau de commande que Picasso ait jamais fait. Et donc ça a scellé un peu leur amitié. Paul Rosenberg soutenait l'avant-garde. Il défendait ses artistes sous contrat. Il ouvre le 21 rue La Boétie en 1910 et y organise des expositions, une galerie, autant dire un musée. Ses enfants, sa famille et les tableaux, c'est tout ce qui est compté au monde. Il est très très beau celui-là. L'exposition aborde ensuite la politique des nazis et leur volonté d'éradiquer l'art moderne soudain devenu dégénéré. Les œuvres protégées par Paul Rosenberg sont spoliées. La famille part aux États-Unis. Ironie de l'histoire, le 21 rue La Boétie devient l'Institut d'études des questions juives. Oui, celui-là a été volé, oui. Après-guerre, les baigneuses. Recherche et rassemblement des biens, des tableaux disparus. Vous voyez ce que voulait mon grand-père, c'est-à-dire que l'histoire de l'art était une, et elle était globale. Et il n'y avait pas des séquences et des périodes, c'est toute une chaîne. L'œuvre de plusieurs vies, celle d'Anne Sinclair et de son grand-père au moins, des journalistes, des marchands d'art, des passeurs. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin, suivie de votre film du dimanche soir, Salt avec Angelina Jolie. Demain, pour l'information, vous retrouvez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Gilles Boulot à 20h. Et puis on se quitte sur des images presque irréelles. Ces derniers jours, l'Islande a été le théâtre de magnifiques aurores boréales, des phénomènes provoqués par le vent solaire. Et puis nous avons choisi la chanteuse islandaise Björk pour accompagner ces clichés. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à vendredi prochain. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Sing through the sky up above. Sing is caving in. Wow, wow. You've never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die.